Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée au tirage au sort du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone qui a eu lieu le 14 décembre 2020. Donc je vais pas vous mentir, à l'heure où on tourne ça, il est le 21 décembre. Donc déjà, joyeux Noël parce que c'est dans vraiment pas longtemps Noël. Donc joyeux Noël à tous et désolé d'être inactif. Bon, aujourd'hui on va parler du tirage au sort du Paris Saint-Germain. Est-ce un bon tirage au sort ou contrairement à un mauvais? On sait pas vraiment, c'est un peu du 50-50, mais allez, on va voir toutes les compos que Tourelle et Koeman ont alignées. Donc ouais, on va voir quelques photos mythiques aussi des PSG Barça, Barça PSG, avec Vincent Guérin ici. Ça c'était quand le PSG avait gagné 3-2 face au Barça. Et là c'est vraiment une belle photo je trouve, hein, avec Messi, Beckham, Pastore qu'on voit derrière Beckham, Busquets, Thiago Silva, Iniesta, vraiment des légendes barcelonaises et parisiennes. Donc ça fait plaisir. Il y a vraiment une constellation de stars là. C'est magnifique. Et donc le PSG avait fait 1-1 à l'époque d'Ancelotti, tout ça. Donc on va voir déjà en quelle position ils sont sortis des groupes. Donc évidemment le PSG est sorti premier, donc vous en doutez, pour que le PSG tombe face au Barça, et ben le Barça est sorti deuxième de sa poule face à la Juve, le Dynamo Kiev et le Ferencvaros. Donc là je vais finir premier avec 15 points, à égalité quand même avec le Barça 15 points, le Dynamo avec 4 et Ferencvaros avec 1. Donc voilà, donc clairement le Barça n'a pas fini premier parce que voilà, la Juve est bien plus forte face au Barça quand même. On vote le Barça, mais après ça on peut en parler après, mais je veux dire voilà, c'est du 50-50, mais quand même le Barça n'y est pas arrivé face aux grosses équipes. Vous allez dire mais oui mais le PSG ils ont failli se faire éliminer quand même pendant un moment des poules. Oui non mais vous avez vu notre poule aussi. Attends, Leipzig, Manchester, oh. Se calme aussi, eux ils ont eu Kiev et Ferencvaros. Donc heureusement qu'ils en sont sortis du groupe avec la Juve. Après, il fallait jouer la première place avec la Juve, mais ils ont perdu. Donc le PSG, évidemment, avec 12 points, égalité avec Leipzig, Monu avec 9 et Başakşehir avec 3. Voilà. Donc on va voir quelques compos. Je sais plus si j'ai mis toutes les compos ou quelques compos. Mais voilà, les compos de Tourelle et de Koeman, qui sont vraiment des entraîneurs pas terribles en fait, hein. C'est deux grosses équipes, deux gros effectifs, des énormes stars, mais les entraîneurs, c'est clairement pas exceptionnel. Donc on va voir ce que ces deux-là ont fait. Donc cette compo a complètement échoué pour le coup. PSG, voilà, premier match, hop, première défaite. Navas, Kurzawa, Kipembe, Diallo, Florenzi, Gay, Pereira, donc Danilo, Herrera, Neymar, Mbappé, Di Maria. Donc ça a échoué, évidemment. Malheureusement. Donc moi je pense déjà la compo, je veux pas trop m'avancer. J'ai un 11 du PSG dans ma tête, mais voilà. Le match, c'est dans un petit peu moins de 2 mois, on va dire ça. C'est un petit peu moins de 2 mois, donc il peut y avoir des blessés, tout ça. Donc après, voilà. Mais on va voir. Moi je pense que ça va être un mix de toutes les compos pour les deux équipes, un petit peu, hein. Le Barça avec Neto, Dest, Langlais, Piqué, Roberto, De Jong, Pjanic, et une ligne de 3, Fati, Coutinho, Trincao. Et en pointe, Messi. Donc ça, c'était le 5-1 face à Ferencvaros. Cette compo-là, elle a plutôt bien fonctionné face à Istanbul Başakşehir à l'extérieur. Pour le Paris Saint-Germain, avec Navas, Kurzawa, Kipembe, Pereira, Florenzi, Neymar, Marquinhos, Herrera, Di Maria, Mbappé et Keane en pointe. Ensuite, cette compo du Barça a fonctionné face à la Juve à Turin, Neto. Je vais vous la remontrer, mais voilà, il y a qu'un changement, c'est avec Griezmann, Messi, hein, voilà. Aroro en défense. Donc là, je vous les montre un peu, je vais pas toutes vous les expliquer. Je vous montre les compos qui ont marché et qui n'ont pas fonctionné, clairement. Donc voilà, donc là, vous voyez les compos passés. Celle-là, on était clairement dans le dur face à Leipzig, hein. Et donc là, le Barça, voilà, qui a gagné 3-0. Le 5-1 du Paris Saint-Germain face à Başakşehir. Le 3-1 du Paris Saint-Germain face à Başakşehir. Et là, voilà. Donc là, je voulais voir, franchement, ce serait bien qu'ils remettent cette compo-là. Koeman, là, parce que cette compo a complètement échoué face aux grosses équipes, c'est-à-dire la Juve, la Juventus. Regardez, Ter Stegen, Alba, Langlais, Aroro, Dest, De Jong, Pjanic, Pedri, Messi, Trincao et Griezmann. Voilà, donc ça a complètement échoué pour Koeman.
La Juve de Ronaldo les a battus, donc voilà. Après, c'est vrai que ça commence à être une réelle rivalité européenne, ce PSG-Barça, voilà, pour moi, c'est une rivalité, selon moi, européenne, voilà. Et il y a eu des énormes traumatismes, comme évidemment le inqualifiable de l'équipe, qui résume parfaitement le 6-1, franchement, voilà, c'est inqualifiable, tout simplement. Et l'équipe, je pense qu'ils étaient inspirés ce jour-là quand même. Donc c'est la une de l'équipe du jeudi 9 mars 2017. Le lendemain de la remontada, malheureusement, voilà, inqualifiable. Parce que déjà de 1, ils savaient pas quoi mettre. Et de 2, le PSG ne peut pas se qualifier. Donc inqualifiable, voilà. Donc c'était une vraiment incroyable, marquante et genre vraiment triste de l'équipe. Mais attention, hein, nous on s'est fait remontada, mais le Barça s'est fait démontada très récemment en Ligue des Champions. Ça c'est la une de Mundo Deportivo le lendemain de la démontada. Fin de cycle honteux. Donc autant dire que les deux équipes ont vécu de véritables traumatismes ces dernières années après leur double confrontation. Donc voilà. Hein, parce que le PSG a vécu des traumatismes, mais le Barça aussi sur la scène européenne ces dernières années. Donc après, à voir ce qui se passera entre les deux, mais je veux dire, voilà, l'année après la remontada, c'est la remontada, c'est Rome qui remonte le Barça. Ensuite, il y a le 4-0 de Liverpool qui remontada, qui remontada plutôt même le Barça. Cette même année-là, le PSG se fait démontada, remontada, ontada, bon bref, voilà, c'est inqualifiable encore une fois, face à Manchester. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le PSG est le vice-champion d'Europe, une des meilleures équipes au monde, et le PSG va donc en finale de Ligue des Champions et perd que 1-0. Et pendant ce temps-là, en quart de finale, le Bayern, qui a gagné évidemment cette Ligue des Champions malheureusement, démontada complètement. Le Barça, lui, 2. Donc les deux équipes ont vécu de véritables traumatismes sur la scène européenne en Ligue des Champions ces dernières années. Mais ça peut changer, mais voilà. Et après, on va voir aussi que les deux équipes sont dans le dur, dans leurs championnats nationaux respectifs. La Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Après, voilà, le PSG, il suffit qu'il gagne un match et puis ils sont leaders, quoi. Non, mais je veux dire, voilà. Mais on n'est pas leader, et autant dire qu'on galère vraiment contre les grosses équipes. Hier, le 0-0 contre Lille, c'était vraiment un beau 0-0. J'ai trouvé que c'était un beau match où le PSG a maîtrisé son match, où Rafinha était vraiment bon, Di Maria aussi. Bon, voilà, équipe MB, quel tacle. Oh là là, incroyable. Mais sinon, voilà, le PSG est troisième derrière Lyon et Lille. Deux équipes qui nous ont tenus en échec ou battus, quand même. Et attention, parce que le PSG est dans le dur, mais le Barça est encore bien plus dans le dur. Hein. En Liga, clairement, l'Atlético, le Real, la Real Sociedad, le Villarreal sont devant. Et le Barça s'est enfin inscrit son nom dans le top 6 ce week-end en Liga. Donc voilà, le Barça est vraiment dans une grosse mauvaise série en Liga, hein, clairement. Même si là, voilà, là ça remonte quand même. Ils sont 5e, donc ils sont qualifiables pour l'Europa League. Et voilà. Et sinon, on va voir un peu les infos, la date, la diffusion télé. Donc, le 8e de finale aller, c'est le 16 février 2021 au Camp Nou. Et ça, voilà, ça c'est pas confirmé, mais évidemment, on le sait tous. C'est sur RMC Sport 1. Voilà. Le 8e de finale, retour cette fois-ci le 9 mars 2021 au Parc des Princes. Sur RMC Sport 1. Et là, il y a des conditions qui sont vraiment favorables au PSG pour le coup. Parce que la dernière fois, alors forcément, il y avait du public. Même si le Barça avait perdu 4-0 et que voilà. Et que le PSG était en pleine confiance en arrivant au Camp Nou. Et voilà, le Barça connaît son Camp Nou par cœur. Il y avait des milliers de supporters. Et puis voilà, donc c'était favorable. Et j'espère vraiment qu'il va y avoir du public le 16 février au Camp Nou et le 9 mars au parc. On ne demande pas un stade plein non plus, parce que voilà, il y a le Covid, voilà, faut faire attention. Mais il faut en mettre 5000 d'un côté, 5000 de l'autre, 5000 en bas, 5000 en haut. Enfin, en mettre un peu partout, mais qu'il soit vraiment très espacé, tu vois. Avec le Covid, voilà. Mais je veux vraiment qu'il y ait du public. Et ça, si le PSG, par exemple, perd 2-1,
qui est pas énorme au Camp Nou. Imaginons, on gagne 1-0, ou je sais pas, fait un match nul face au Barça, et ben on pourra quand même se rattraper, car on sera chez nous, à la maison au Parc des Princes, et même s'il n'y a pas de public, et ben on connaît chaque recoin de la pelouse de Jonathan par cœur. Donc voilà. Donc moi je trouve, là c'est vraiment bien que le match retour ait lieu au Parc des Princes. Voilà, tout simplement. Donc j'ai vraiment hâte d'être le 16 février 2021 pour ce PSG Barça, ce Barça PSG. Donc voilà, ça va être énorme les gars. Donc après voilà, pour moi c'est vraiment du 50-50 parce que si les deux équipes, si tous les joueurs des deux équipes et les entraîneurs ne font pas n'importe quoi, c'est vraiment du 50-50. Voilà. Et aussi à l'enjeu Messi, mais ça on pourra en parler un peu plus tard. Mais voilà, je veux dire, si le PSG, clairement, ne sait pas jouer, je joue comme je sais pas quoi, comme des pieds, enfin, je joue vraiment très mal, et n'arrive pas je sais pas moi, à soutenir la pression d'un 8e de finale de Ligue des Champions. Messi va se dire, mais non, je vais pas aller là-bas, non mais c'est bon. À un moment, même si mon Barça n'a pas été très fort, voilà, il se chie dessus, clairement, voilà, c'est ce qu'on peut dire, hein. Donc, du coup, il va pas y aller. Par contre, si c'est le contraire, si le Barça n'arrive pas à jouer, à trop de pression, n'arrive pas à déjouer les plans de Tourelle, qui vont pas être magnifiques, hein, pour le coup, ça, voilà, on va se cacher. Mais s'ils n'arrivent pas à défaire Neymar, Mbappé, Di Maria, etc., s'ils se font dominer au milieu, par le milieu de Verratti, s'ils n'arrivent pas à frapper, parce que Navas est beaucoup trop fort, et donc le Barça n'arrive clairement pas, et le PSG est vraiment la meilleure équipe d'Europe en ce moment-là, et bah là Messi va se dire mais non c'est bon, là faut déjà aller au PSG. Donc s'il y a un enjeu Messi, mais là il y a une déclaration où Messi a dit voilà, j'ai envie de me battre pour le Barça, donc les gars, ça m'étonnerait qu'il aille au PSG. Mais c'est vrai que son vote au The Best, à la cérémonie The Best, plane clairement en faveur du Paris Saint-Germain. En meilleur joueur de la planète, c'est étonnant, il a même pas mis Lewandowski en premier, il a mis Neymar, ensuite Mbappé et ensuite Lewandowski. Et en meilleur gardien, devinez qui l'a mis, Keylor Navas. Alors c'est mérité, même si Neuer quand même est devant, les gars. Et donc voilà. Donc voilà, il y a aussi un enjeu Messi. Il peut y avoir un enjeu Neymar, même si Neymar, voilà, il est très heureux au PSG. Il y a même plus de rumeurs pour le Barça ou je ne sais où. Il veut faire venir Messi, il veut garder Mbappé à côté de lui, voilà. Mais moi je pense Messi viendra pas, les gars. Après voilà, chacun son avis, mais j'ai du mal à le voir au PSG quand même. Mais voilà, je refuse pas s'il arrive, hein, quand même. Voilà, c'est quand même l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc on va pas refuser un Messi, mais voilà, j'y crois pas trop, j'y crois à moitié en fait. Voilà, du coup moi je vous dis à une prochaine vidéo. Et allez Paris, donc on va pas parler de 11 réellement, même si je vous ai montré toutes les compos, ça va être un peu un mix de toutes les compos. Le 11 on en parlera une semaine du match, ou 3 jours, ou 2 jours, parce que voilà, il peut y avoir encore une hécatombe de blessés dans les deux clubs, donc voilà. Donc du coup moi je vous dis à une prochaine vidéo et joyeux Noël.